Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance Message de vie. Je suis ravie de vous retrouver ici, les Vierges, que vous soyez en signe solaire ascendant ou lune en Vierge. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous vous portez très bien. On va regarder le mois de novembre. Vous l'avez vu en titre. On est dans les mensuels. On va décrypter dans la sphère générale le pro, le relationnel affectif et on fera une petite pointe de développement personnel à la fin. Et puis on finira avec une carte d'oracle et qui mieux que l'oracle d'Halloween pour le mois de novembre. Alors, j'aurais pu le choisir pour le mois d'octobre. Il est passé à la trappe. Donc, je me suis dit, si Rachel, tu ne l'utilises pas pour le mois de novembre, tu ne l'utiliseras plus. Et il est très, très, très pertinent. Vous pouvez me croire, les 6 premiers signes que je viens de réaliser, il est vraiment incroyable de résonance avec la lecture du tarot. Avant toute chose, on va parler de ce très cher pape. C'est une arcane majeure que j'ai pioché lors de la vidéo. Je vous la mets en barre de description toujours, que j'ai traité le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2024, la vidéo semestrielle. Cliquez un petit peu sur le mois de novembre dans cette vidéo que je vous mets en barre de description et allez regarder un petit peu ce que ça raconte, parce que pour ce mois de novembre, je vous ai ressorti le pape. Le pape, c'est quoi? Le pape, c'est la sagesse, c'est la conformité, c'est tout ce qui est quelque part, c'est comme si vous vous imprégniez d'enseignement, de connaissances, de guide. Ça peut être un guide spirituel. Alors ça peut être vous, le guide spirituel pour le mois de novembre, mais ça peut être un accompagnement, une élévation, quelque chose qui se passe dans votre vie, qui vous permet d'être vraiment en alignement avec qui vous êtes à l'intérieur de soi. C'est vraiment l'idée d'accepter quelque chose qui est d'ordre très disciplinaire et qui vous correspond et que vous vibrez intensément. Donc le pape, c'est vraiment de la bienveillance, de la douceur, c'est du calme, c'est de l'enseignement et du respect avant toute chose. Bon, j'aime beaucoup le pape. Certaines personnes pourront croire qu'avec le pape, il ne se passe pas grand-chose. Détrompez-vous. Avec le pape, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de son être. C'est un petit peu comme la carte de l'ermite, mais lui, on parle beaucoup plus d'enseignement et non pas d'introspection. Waouh. Allez, on y va. On va regarder tout de suite, vous le savez, les Vierges, la rituelle petite breloque. Je vous remercie du fond du cœur. Toujours et encore, les Vierges, solaire, ascendant, lune en Vierge, Vénus, si vous regardez, si vous êtes Vénus, alors c'est plus pour les lectures love. Mais je vous remercie pour tout ces partages, comme je le dis pour chacun des signes, hein, ça pourra peut-être passer pour quelqu'un de rébarbatif et qui se sent obligé, mais pas du tout. Parce que j'ai tellement conscience de ce qui se passe et de la générosité que j'ai dans ma communauté. Donc merci à tous d'être sur mon chemin de vie. Ça y est, j'ai la petite breloque. On va regarder à quoi ça correspond. Donc n'hésite pas à aller voir la signification spirituelle. Je palpe, je suis en train de savoir. Je crois que c'est le méga cerf. Ouais, bingo. Animal à cornes. Allez regarder la signification spirituelle. Et puis je vous remercie tous quand vous me mettez dans les commentaires la signification spirituelle. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais là, il faut vraiment que je m'y mette. Donc je vous remercie du fond du cœur lorsque vous mettez la description spirituelle de chaque petite breloque que je pioche. Donc ce petit coquin, il va nous accompagner pour ce mois de novembre, les Vierges. Allez, on y va tout de suite. On va regarder dans la sphère générale, ici avec le tarot de la sororité. Hein, je vous les présente tous, les tarots. Je vous les présente en détail sur Instagram quand je fais les vidéos hebdomadaires. Et Instagram et YouTube, hein, parce que les vidéos hebdomadaires passent aussi sur YouTube. Mais voilà, si vous avez envie de nous rejoindre sur Instagram, ça sera avec grand plaisir. Alors désormais, le compte, il est privé. J'ai un petit peu privatisé ce compte. Je trouve qu'il est préférable de se retrouver avec une communauté. Vous savez, moi, c'est pas la quantité, mais c'est plutôt la qualité qui m'importe. Donc voilà, j'ai privatisé. Comme ça, vous faites votre demande, moi je valide. Et puis désormais, à partir d'aujourd'hui, là les Vierges, je fais votre vidéo le mercredi 16. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais poster des petits messages chaque mercredi sur Instagram. Ça sera à méditer, ça sera des messages intemporels.
Donc voilà, j'ai eu envie de rajouter des petites choses et peut-être qu'il y a des choses qui vont encore arriver. Allez, on y va. Tout est en barre de description, vous le savez. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge, novembre 2024. On a quoi qui ressort? On a une 9 de bâton et un 7 de bâton. Bon, 2 énergies de feu, de détermination, mais il y a quelque chose ici où on te demande vraiment de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher, de faire face à chaque chose. Alors, quand j'en parle, on a l'impression que c'est quelque chose peut-être de complexe, mais c'est pas forcément complexe, c'est peut-être un objectif ici qui t'anime tellement que tu vas rien laisser passer et dans l'inacceptable quelque part. Parce que la 7 de bâton, on a quand même besoin de protéger un petit peu ses arrières. Donc, on va regarder si ça ressort ici pour vous les vierges. Donc, je vais prendre 7 petites cartes et on va faire le décryptage du bas vers le haut comme d'habitude. Je crois que j'en ai 7. Et le dos de deck, vous le savez les vierges, pour ceux qui ont l'habitude, c'est le mois d'après. Et pour les nouveaux, coucou. J'espère que vous allez prendre du plaisir ici. Si ça ne résonne pas forcément sur ton chemin vierge, tu vas regarder ton ascendant et ton signe lunaire. Ça peut résonner aussi. Tu fais une synthèse des 3 lectures. Tu regardes un petit peu ce qui te parle. Carte bonus, je vais te recentrer. On a toutes les cartes qui arrivent par le bas. Hop là. Ok, on voit tout là. Impeccable ou pas impeccable? Oui, ça devrait être impeccable. Allez, début du mois de novembre, mi-novembre, fin novembre. On y va, c'est parti les vierges. Alors, je t'ai dit, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, on force pas, d'accord? Tu as ton propre libre arbitre. Si tu sens que les messages, ils résonnent absolument pas, soit attends la sphère pro, peut-être que ça te parlera dans le pro. Et puis, si tu préfères avoir une consultation privée, tu as de toute façon mon site internet, guidanceetmessagesdevie.com, tu trouves tout en barre de description. Allez, on y va! Oh punaise, ça c'est pas mal du tout. 10 de coupe, ça c'est canon. Carte bonus, les vierges, la 10 de coupe, c'est l'abondance dans toutes vos émotions, c'est le confort, le bonheur. Dans votre entourage, vous vous sentez épanoui, apaisé. Vous savez, c'est comme si vous ressentez une vague d'amour dans votre entourage où vous levez le matin et vous prenez peut-être conscience. C'est fou parce que ça résonne avec le message du jour sur Instagram et ça résonne comme une confortabilité émotionnelle, une prise de conscience qu'on a de la chance de vivre ce qu'on vit, le bonheur qu'on ressent, c'est ça une 10 de coupe, c'est un plein bonheur, c'est une plénitude totale. Waouh, novembre, ça s'annonce plutôt pas mal. On va décrypter. Début novembre, la force, la 2 de bâton et la 9 de pentacle. Ici, il y a un objectif qu'on te demande d'engager concrètement dans la matière. Pourquoi? Parce que 2 de bâton et force, ce sont des énergies très puissantes de créativité, de potentialité ici, par rapport à quelque chose que tu as envie de mettre en place pour ton plus grand plaisir personnel. 9 de pentacle, c'est très chouette. Regardez un petit peu ce personnage. Elle est dans une grande satisfaction, c'est la récolte. Alors la récolte des petites graines qu'elle a semées, mais on est fier de pouvoir assouvir ses envies, ses besoins. Certes, on voit ici qu'on parle au niveau matériel, mais c'est surtout la conscientisation que vous êtes capable d'être épanoui dans votre être, dans votre incarnation, dans ce que vous vibrez au quotidien ici les vierges. Et là, il est important, avec cette 2 de bâton, d'engager et pas de rester un petit peu sur place et de ne pas oser. Je ne sais pas pourquoi je ressens ici un message qu'il faut oser engager quelque chose pour soi, penser à soi, vibrer pour soi. Peut-être mettre un petit peu de côté, alors quand je dis mettre un petit peu de côté, vous prenez conscience que vous avez du bonheur dans votre entourage, famille, amis, vos proches, les enfants, les parents. Il y a quelque chose qui vous remplit de bonheur. Mais pensez à vous, faites des choses pour vous. Soyez dans la satisfaction individuelle. Si j'ai besoin de le faire, enclenchez-vous une action qui vous remplira vraiment de bonheur. On a quoi derrière? Waouh! Reine de coupe de denier, pardon. Oh là là, je perds ma voix, dis donc. J'ai avalé mon chat aujourd'hui, j'avais un chat dans la gorge, bref, très chouette. Reine de coupe, ça c'est ton côté sensible, empathique, bienveillant, toujours à l'écoute de tout le monde. Et la 2 de pentacle, on voit clairement que ce côté un petit peu individuel, c'est pas comme si tu le refusais parce qu'il n'y a pas le refus, mais c'est comme si tu privilégiais vraiment ta bienveillance envers autrui. Parce que la reine de coupe et la 2 de denier, c'est
oui, je sais que je dois penser à moi, je sais que je dois faire des choses pour moi, mais moi, ma priorité, c'est d'être là et d'être présente pour les gens que j'aime. Toujours un coup de téléphone, sans attendre que quelqu'un le fasse à ta place. Euh, je sais pas, envoyer des messages et vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça peut faire plaisir aux gens quand vous faites quelque chose qui n'est pas de l'échange matériel, quand c'est quelque part, entre guillemets, quelque chose de gratuit, qu'on n'a pas demandé. On prend une nouvelle, bon bah tiens, il me demande de mes nouvelles, il a besoin de quelque chose. Non, la reine de coupe, elle va prendre des nouvelles, elle va prendre soin des gens sans attendre quelque chose en retour parce qu'elle est dans cette énergie de bienveillance, elle est dans cette énergie de sensibilité, d'empathie. C'est son âme qui est comme ça. Et vous les vierges, vous avez besoin d'être comme ça. Donc il y a peut-être une résonance mois de novembre, qu'il y a eu une prise de conscience au mois d'octobre. Et là, vous avez besoin de démontrer que vous êtes présent pour les gens qui vous entourent. Comme si vous étiez un petit pilier. Pourquoi petit pilier? Non, un pilier tout simplement. On regarde ici derrière. Ah, tiens donc. Alors, j'avais envie de vous dire un petit peu avec la 9 de bâton red flag, hein, les vierges. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la 9 de pentacle ici, on vous suggère de faire du bien à votre être. Ici, alors c'est pas que vous en faites qu'à votre tête, mais c'est que vous privilégiez vraiment de vous occuper des gens qui vous entourent. Mais vous portez. Ne vous en demandez pas trop, les vierges. 2 de pentacle, 9 de bâton, c'est une indication que, wow, 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 vous savez les warnings là, c'est un petit peu, prends soin de toi. On sent que tu as toutes les capacités pour, avec la force. Ok, donc on ouvre novembre avec cette bonne santé. Alors, je ne te parle pas de la santé et la maladie, je te parle de ton dynamisme. Voilà, je vais plutôt employer le terme dynamisme plutôt que santé. Parce que je ne parle pas de santé et je ne parle pas de mort physique dans mes lectures, qu'elles soient YouTube ou qu'elles soient sur les lectures privées. Ici, la force, c'est vraiment la démonstration que tu as cette bonté, que tu as cette capacité à justement prendre soin des gens, de faire preuve de courage. Mais avec la 9 de bâton, pour moi, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit warning de prendre conscience que oui, peut-être que c'est toi qui contribue à ce que ton bonheur, c'est toi qui alimente ce bonheur dans ta vie, mais privilégie un petit peu ton être. Prends soin de ton être. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être alimentation, ça peut être sport, ça peut être activité dans la forêt, ça peut être... Tu vois, il y a l'idée, Rachel, écoute bien cette lecture, ça parle de toi, là, de prendre conscience que si toi, tu veux être toujours là pour tout le monde, il faut que tu prennes soin de toi aussi. Parce que 9 de bâton, on fatigue, hein. On fatigue, mais on avance toujours. On ne se laissera pas marcher dessus, on ne se laissera pas écrouler. Parce qu'on porte. Mais pensez à vous, les vierges. Dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez, si vous voyez exactement ce que je veux dire. Et je sais que vous savez de quoi je parle. Les vierges, on regarde pour le mois le mois de décembre et le monde. Et je crois en plus de ça, les vierges, que la carte du monde, c'est l'arcane majeur que j'ai pioché pour la projection du mois de décembre dans la lecture. Le monde, c'est, allez, hop, on passe à une nouvelle étape. Est-ce que cette prise de conscience-là, vous allez vraiment la mettre en lumière au mois de décembre? Mais ici, on écrit un nouveau chapitre de sa vie. Mais je sens que c'est un beau chapitre d'amour. Mais d'amour, comment vous l'écrivez? Est-ce que vous vous incluez dans cet amour? Le monde, oh oui, punaise, mais bien sûr qu'on s'inclut. Empereur, waouh! L'empereur, il pense à lui plus que jamais. L'empereur, c'est la puissance personnelle, c'est le pouvoir, c'est le contrôle, c'est l'ambition, on dirige sa vie. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi, c'est une confiance en soi. Waouh, c'est très puissant. Monde, empereur et indice de bâton. Enfin, vous allez comprendre. Tu vois, 9 de bâton novembre, 10 de bâton décembre. Pourquoi? Parce que tu vas te prioriser. Tadam. Chouette les vierges, chouette, super, 6 de bâton. Enfin, moi je pense que très clairement, les vierges, vous enclenchez quelque chose parce que vous comprenez au mois de novembre qu'il y a, pas des alertes, mais qu'il est important pour vous de prendre soin de vous. Je dis pas que vous êtes au bout de votre vie, c'est pas ce que je suis en train de dire les vierges. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est important de prendre soin de sa santé. On est notre véhicule à vie, d'accord ? Pour le coup, dans la matière, lui, là,
il nous porte chaque jour. Donc, quel que soit votre âge, 40, 50, 30, 20, 70, 80, imaginez-vous que lui, là, eh ben, il nous porte, il nous suit dans nos choix. Quels qu'ils soient les choix. Vous comprenez un peu l'idée. Quelles que soient les choses que vous lui avez imposées. Je vais avoir des émotions. Il vous porte encore. Donc, prenez-en soin. Ok ? Mobilité physique, faites des activités yoga, même si vous n'êtes pas fan de sport, je peux comprendre, il y en a qui c'est pas du tout leur cam, hein. Je peux comprendre. Mais prenez soin de votre santé. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point tout à l'intérieur s'use, c'est normal. Nos muscles, les tendons, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, c'est pas l'idée. Ah, la meuf, elle part en cacahuète. Non, c'est juste pour vous dire, prenez soin de vous. Mais vous allez le faire. Bon, allez, je ne vais pas trop m'éparpiller, les vierges. Allez, on y va, Vierge, solaire, ascendant, lune en Vierge. Et ça peut être aussi, vous savez, des séances de thalasso, aller chez l'ostéo. C'est d'être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son être. Ok, les Vierges. Vous êtes là pour tout le monde. Les gens le savent. 10 de coupe, force, 2 de pentacle. On le sent là dans votre lecture, que vous êtes là pour le monde qui vous entoure. Soyez là pour vous. Ok, allez, on y va dans le pro. J'aime beaucoup cette lecture parce qu'on parle du général, mais ce n'est pas forcément de votre quotidien. Ce n'est pas forcément un engagement par rapport à un projet. Là, c'est par rapport à vous. Vous êtes le centre. Pourtant, ce n'est pas votre mois anniversaire, mais c'est votre centre. Pour les scorpions qui nous rejoignent, happy birthday. Allez, on y va. Les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. C'est parti. Professionnel, vie active. Toutes les activités que vous mettez en place pour nos seniors, vos passions, vos hobbies, vous savez désormais comment je décrypte un petit peu la sphère professionnelle et vie active. Allez, on y va. 5 énergies. Ouh, allez, 3 d'un coup. Vous êtes pressés pourquoi, là, les vierges, de concrétiser quelque chose? Dites-moi, dites-moi. Allez, on va décrypter tout ça. Le dos de deck, vous le savez. Alors, je ne vous l'ai pas présenté. Nous avons les cartes postales de nos grand-mères. Je bafouille aujourd'hui, je bafouille. Cartes postales de nos grand-mères, elles sont magnifiques. Pareil, je vous les présenter en vidéo hebdo. Je vous invite à les regarder. Et on y va, c'est parti. Nous avons quoi au niveau du pro? Oh, dis donc, l'ermite. Je vous en ai parlé tout à l'heure quand je faisais allusion à ce côté sage, à ce côté respect et discipline du pape. Et là, on a l'ermite. Et l'ermite, c'est justement prendre conscience qu'il est nécessaire de réfléchir à l'intérieur de soi, de se poser. Alors, il n'y aura pas forcément beaucoup d'actions, en tout cas au début, hein, je n'ai pas retourné les cartes là, mais l'ermite, il a besoin de se retrouver. Alors, faites pas attention à l'illustration, elle me fait un peu rire, mais bon, c'est vraiment les cartes postales de nos grands-mères, comme le dit dans le titre. Mais regardez ce monsieur-là, il a vraiment besoin de se recentrer sur lui. Il est dans une fatigue avancée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais l'ermite, c'est vraiment l'idée de se retrouver à l'intérieur de soi pour décrypter certaines choses. Peut-être que vous avez des décisions à prendre, peut-être que vous avez besoin d'engager un gros projet, peut-être qu'on a besoin de solitude parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin sur lequel vous avez besoin de réfléchir. En tout cas, on a besoin de solitude au niveau du pro. Donc, si vous ne communiquez pas forcément avec vos collègues, c'est OK. L'idée, c'est d'être transparent, de dire, tu sais quoi, j'ai peut-être envie d'être un peu seule. Et vous savez, dès lors où vous communiquez tout simplement vos envies du moment, je peux vous assurer que les gens ne vont pas dire, oh, putain, elle fait la gueule ou quoi que ce soit. Non, soyez transparents, transparentes les vierges. L'ermite, j'ai besoin un petit peu de me retrouver avec moi. C'est OK. On a quoi derrière? 6 d'épée, parce que vous êtes en train de modifier un paramètre. 6 d'épée, on change quelque chose. Alors peut-être que vous changez quelque chose dans votre manière de communiquer, de travailler. Il y a peut-être comment on dit, une technique de travail que vous changez. D'accord? La 6 d'épée, on change quelque chose. Il y a peut-être un ras-le-bol de s'occuper de toujours la même chose. Et là, on change un petit peu son organisation de travail. 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. Hein. 6 d'épée, la lune. Ouh, les vierges, dis donc. On est dans une phase, première période du mois de novembre. On est dans une phase de grande réflexion quand même. C'est comme s'il y avait un enjeu. Alors, je ne sais pas lequel. S'il y en a un, vous me dites en commentaire, mais le sentiment qu'il y a un enjeu, parce qu'avec la lune, c'est ce voile qui se pose un petit peu sur ton activité pro. Et là, il est nécessaire un petit peu de dépoussiérer tout ça. On a quoi derrière? Le roi de Pentacle, c'est chouette. Une chose est claire, c'est que tu as toutes les capacités, tu as toutes les connaissances, tu connais ton job, tu sais exactement, tu es quelqu'un
qu'on va voir facilement, parce que tu as ce côté très amical, bienveillant, qui est conseillé. Il y a quelque chose ici, mais moi je pense que c'est ça que tu dois mettre à profit. Est-ce que tu n'es pas dans une phase de, est-ce que je mets mon potentiel au profit de certaines personnes? On regarde ce qu'on a derrière. Yes! Je t'ai dit, là, tu es dans une phase de réflexion. Grande phase de réflexion parce que tu vas prendre une décision. Mais moi, je vais pas recouvrir. Bien évidemment, tu sais ce qui se passe. Quand je te fais de la place, c'est que je vais remettre une carte sur l'as de bâton. Parce que moi, j'aime pas rester avec 3 petits points là. J'aime bien mettre un point final. Alors, pas final, mais j'aime mettre un point sur le moi. Et l'as de bâton nous dit qu'on est passionné et on est engagé de manière très active parce qu'on est dans de la créativité. L'as de bâton, c'est que sur ce quoi vous réfléchissez là, début novembre, vous le validez, vous le mettez en place parce que tu sais que tu as le potentiel, parce que tu sais que tu peux, tu as toutes les connaissances. Donc là maintenant, j'engage. La passion, l'optimisme, la puissance, tu es blindé d'énergie. L'as de bâton, on a quoi derrière? 5 d'épée. Il y a quelque chose que tu as besoin d'aller jusqu'au bout. Je remets une derrière. Oui, je sais, j'ai pas de parole. Je dis toujours que je reste à 5. C'est comme les vidéos hebdo. On a quoi? La 5 d'épée, c'est la bataille que tu vas mener jusqu'au bout. Il y a quelque chose que tu veux obtenir. Et ça, c'est parce que tu as bien réfléchi avant. Et c'est plutôt pas mal, les vierges, parce que tu ne fais pas des actions sans avoir réfléchi en amont, pardon. Parce que tu as l'ermite. Et l'ermite, il connaît beaucoup de choses. Le roi de Pentacle, c'est pareil. Sauf que lui, il a besoin d'analyser, de réfléchir. De prendre conscience que, ok, ce que tu es en train de matcher là, ce que tu es en train de jouer, c'est très important. Donc, fais pas les choses à l'aveugle. As de bâton, détermination, 5 d'épée, j'irai jusqu'au bout. La bataille, je veux l'emporter. Et on a quoi derrière? Oh là 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 là, c'est magnifique. L'as de Pentacle. Bon, il y a quelque chose que tu engages de nouveau. C'est peut-être de propositions. Il y a peut-être des personnes qui te sollicitent. On a quand même 2 as sur une lecture de combien? 7 cartes, pardon. Il y a quelque chose qui est très important pour toi, qui va démarrer, allez, novembre, début décembre. As de Pentacle, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est waouh, regardez un petit peu, ça y est, je suis sautée en parachute. J'ai fait cette action qui me fait du bien, d'accord? Donc au niveau du pro, il y a quelque chose qui vous est très confortable, mais on sent que vous bossez pour, hein, on sent que vous bataillez pour. Quel que soit l'épuisement, je sens quelque part une fatigue, ça peut être une fatigue mentale, quelle que soit la fatigue, vous avez un objectif. Et vous voulez l'atteindre coûte que coûte. J'adore. Dites-moi les vierges en commentaire, c'est quoi cet objectif? Parce que tu sais que tu as le potentiel, tu sais que c'est bien en place. Tu as tout entre les mains. Maintenant, c'est à toi de jouer. As de bâton, as de denier. Waouh, décembre. Oh la vache, oui! Empereur. La vache, t'as l'empereur là, et t'as l'empereur là, hein. Les vierges. Oh là là, c'est trop beau. Alors, je reviens sur l'énergie de mon petit pape ici. Je t'ai dit que peut-être que potentiellement, toi, tu peux informer des gens, tu peux apporter tes connaissances pour certaines personnes. Parce qu'avec le roi de Pentacle, c'est toi qui as les cartes en main, c'est toi qui as le potentiel, c'est toi qu'on veut. C'est toi qui as... Je ne veux pas dire intelligence, je veux dire cultiver. C'est toi qui maîtrises le dos, c'est toi qui maîtrises ton job. Tu le connais mieux que jamais. Tu es quelqu'un de très calme en plus de ça, parce que le roi de Pentacle, moi, c'est un roi que j'adore. Quand il sort dans les lectures, je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très stable, qui est un petit peu boss, pote, tu vois. Vous n'allez pas tous vous mettre à votre compte, mais il y a peut-être l'idée aussi d'engager ici une certaine activité en indépendant. Parce que tu sais que tu peux, parce que tu sais que tu es quelqu'un d'ouvert, de calme, de bienveillant. Je dis toujours, c'est le patron qui offre tes cafés, le roi de Pentacle. Empereur. Là, tu l'offres plus, le café. Non, je déconne. C'est pas que tu l'offres plus, le café, c'est que là, tu t'imposes. Là, on parle de choses très sérieuses, décembre. Waouh. Empereur, 7 d'épée. Faut toujours qu'elle vienne nous faire titiller, celle-ci. 7 d'épée, les jaloux, les toxiques, les espions. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est pour ça que j'ai mis mon compte Instagram en mode privé. Non, je déconne, mais il y a un peu de ça aussi. 7 d'épée, 9 de pentacle. Écoutez bien les vierges. 9 de pentacle. Est-ce que cette résonance de penser à soi, c'est d'engager une activité dans votre professionnel? 9 de pentacle, 9 de pentacle. Pour que justement, au mois de décembre, parce que vous le savez, le dos de deck, c'est le mois de décembre.
Vous prenez conscience que c'est quelque chose qui vous fait vibrer. 9 de Pentacle, yes. 6 de bâton, victoire. C'est très chouette les vierges. C'est très très beau de récolte. Je pense que c'est tout simplement les petites graines que vous avez plantées depuis tous ces derniers mois, voire années. Je pense qu'il y a eu du boulot là derrière tout ça. Parce que comme il y a une réflexion profonde avec cette carte de l'ermite et ces deux as, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été un dur labeur pour vous. Vous n'avez pas lâché l'affaire, vraiment pas. Et félicitez-vous pour ça, c'est très important aussi. Allez, on y va dans le relationnel affectif ici avec le Harmonies Deck Tarot. Tarot Deck, je ne sais plus. Pareil, les cartes sont superbes, magnifiques, je les adore. On va regarder ce qui ressort. Je suis en train d'avoir mal à la gorge. Comment c'est possible? Mais c'est l'automne, Rachel. Bon, alors excusez ma voix si parfois elle décide de partir à droite alors qu'elle doit aller à gauche. Allez, on y va. Les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va dans le relationnel affectif. Les énergies que vous vivez avec les gens qui vous entourent. Les enfants, les parents, les frères, les sœurs, les amis, les collaborateurs. C'est tous les gens, vous le savez, relationnel affectif, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça peut être dans le sentimental, mais c'est plus dans les relations avec les gens qui vous entourent. Allez, on y va, c'est parti. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va, dernier brassage et on regarde ce qui ressort. Oh là là, regardez à la coupe. Oh, mort et l'étoile. Au pétard. C'est comme si enfin vous avez la possibilité de prendre conscience que vos objectifs sont en train de se réaliser. Alors peut-être que vous retrouvez quelqu'un. Peut-être que vous vous réconciliez avec quelqu'un. Parce que l'étoile, c'est cet objectif-là que tu n'as jamais perdu de vue. D'accord? C'est ton côté serein, sereine, optimiste. Jamais tu lâcheras de vue ton objectif. Mort et renaissance, ça y est. Il y a le renouveau. Et on va voir si ça ressort ici. Les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, 4 cartes. Et on va regarder ici. Juste après pour le mois de décembre. Relationnel affectif, nous avons... Arcane majeur, pétard. Et vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, hein, les vierges. Justice. On retrouve sa place. Alors, je t'ai dit il y a 2 secondes qu'il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous avez pris du recul avec certaines personnes dans votre entourage. Là, la justice, on rééquilibre les choses. Mais alors, est-ce qu'il y a de dommages collatéraux, tu vas être triste? Ou alors, au contraire, tu retrouves quelqu'un parce que la justice, on rééquilibre les choses, on se sent apaisé, on se sent aligné. D'accord? Il y a l'idée d'accepter une situation aussi. D'accepter une situation qui n'est peut-être pas forcément ta décision. Ok? On regarde ce qu'on a derrière. Ah là là, deuxième arcane majeur, le chariot. Je pense que ce pilier que vous êtes dans votre lecture générale, là, les vierges, vous me direz, je vous attends dans les coms, hein. Mais j'ai le sentiment que ça a un impact incroyable dans le relationnel, hein, avec les gens. Parce que la carte du chariot, c'est une carte très positive, de réussite, que tu as eu la possibilité. C'est comme si tu étais un guide. Waouh, c'est fou parce que le pape prend tout son sens, les vierges. Le pape prend tout son sens dans la lecture de... qu'elle soit dans le général, dans le pro ou dans le relationnel effectif. À son niveau, le pape, il met sa petite pointe de conformité, de sagesse. Et là, on a ce chariot et cette justice. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le chariot, vous le savez, c'est un mouvement, mais de positivité. On a quoi derrière? Waouh! 9 de coupe, c'est magnifique, les vierges. Pouah. 9 de coupe, grande satisfaction émotionnelle, grande satisfaction, grande joie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étoile et de la mort, quand j'ai fait la coupe. Et je vous ai dit, cet objectif-là, tu ne l'as pas lâché de vue et tu vas prendre conscience que tu te réalises. La justice, c'est enfin, je trouve cet apaisement et ça fait du bien à mon âme. 9 de coupe, je vais avoir des émotions. Et la 8 de bâton, mais je vais bien évidemment recouvrir, hein, parce que la 8 de bâton, c'est quelqu'un qui soit qui te rappelle, soit qui vient te voir, soit qui te dit quelque chose, soit il y a un déclenchement assez inattendu. Mais parce que toi, tu es bien dans tes bottes. Alors, il y a aussi l'idée, les vierges, j'ai ce message de se prioriser, parce que tu prends conscience que tu vas te prioriser. Toi, tu trouves ton équilibre dans ton âme, parce que là, vraiment, je parle d'âme, ok? Parce qu'il s'est probablement passé quelque chose avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Et là, tu te privilégies pour le coup. Parce que le 9 de coupe, on n'a pas besoin de quelqu'un autour de soi pour être bien. C'est comme si il y avait eu quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas, septembre, octobre,
peut-être même avant, peut-être même bien longtemps avant. Et là, toi, ta décision, c'est, tu sais quoi, j'attends plus rien de cette personne. J'attends plus rien d'eux ou d'elle ou de lui. Je me priorise. Et là, comme par hasard, tu connais l'expression « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Et là, comme par hasard, on a un 8 de bâton qui arrive. Alors, ça peut parler pour certaines personnes au niveau du love. Je dis toujours que je vous fais les lectures love à part, mais ça peut résonner. Dès l'heure où toi, tu n'attendras plus rien, justice, je retrouve mon apaisement intérieur. J'accepte que les choses soient comme ça. Chariot, je reprends le contrôle sur ma vie sentimentale et émotionnelle. 9 de coupe et je ressens vraiment que ça fait du bien à mon âme, que je suis bien avec moi-même et qu'au final, je ne dois attendre rien de personne. 8 de bâton. Là, il y a quelque chose qui se passe. 8 de bâton. Oh, superbe. 6 de pentacle. Tu retrouves quelqu'un. Il se passe quelque chose ici, les vierges. 6 de pentacle, c'est tu retrouves l'équilibre, une atmosphère, donner, recevoir, du bien-être, du confort. Alors, il n'y a pas d'as de coupe ni de coupe qui pourrait indiquer qu'il y a des retrouvailles, de pardonner quelque chose à quelqu'un. Mais moi, il suffit d'avoir la 6 de pentacle. Et tu sais ce qui se passe là? C'est comme s'il y avait une certaine pudeur entre toi et la personne ou les personnes et que vous ne verbalisez pas le pardon ou l'idée de se retrouver, mais vous le ressentez dans vos tripes. C'est comme si vous vous regardez et que vous ressentez l'un et l'autre que le pardon est là, que l'acceptation de se retrouver est là. Waouh, ça parlera pas à tout le monde, les vierges, évidemment. Mais toi, si ça te parle, tu me mets en commentaire. 8 de bâton et équilibre. Waouh. Dos de deck, la lune. Comment va évoluer cette histoire? Fais-toi confiance, la vierge. Te pose pas mille et une questions. Avec la carte de la lune, reconnecte-toi à ça, là, que tu trouves, que tu te sens apaisé avec. 9 de coupe. Reste focus sur ça. Centré sur toi. Te pose pas mille et une questions. Pendu, tu vas t'en poser des questions. Oh, c'est pas possible. Tu vas te poser des questions à un moment donné. Mais pourquoi tu vas te poser des questions? Ouvre et puis laisse vivre. C'est trop pénible, mais nous, on est comme ça. On adore se faire des nœuds dans la tête, mais on est vraiment complètement dingue. Lune, pendue. Comme je t'ai dit, là, tu vas remettre des choses en question, tu vas devoir réfléchir, tu vas psychoter un petit peu. Je te parle pas dans la négativité, psychoter. Tu vas réfléchir, tu vas penser, tu vas te dire, mais où est-ce qu'elle va me mener cette situation? On s'en fout. Vis ton moment présent, vierge. Page de pentacle, c'est super. Et la 5 d'épée. Faut encore que tu forces, mais c'est bien. 4 d'épée, 4 de bâton derrière. J'ai le sentiment que là, c'est quelqu'un qui est pour toi très important. Parce que on sent que sur le mois de décembre, il y a peut-être, alors oui, je suis en train de dire le mois de décembre et là, ça fait résonance. Là, tu es peut-être en train de te poser la question, comment ça va se passer pour la tablée de Noël, la tablée de Nouvel An? Et on a cette lune expandue. 5 d'épée, c'est moi, je lâcherai pas. Il faut que cette personne soit là pour Noël. Je te dis ça parce que Noël arrive. Mais si c'était pas Noël qui arrivait, c'est pour une raison particulière que tu te bats, d'accord? Et ça match parce que tu as la 4 de bâton derrière. Donc, nos craintes, vis le moment présent, vierge. Allez, on y va dans le dev perso. Très chouette lecture, les vierges. Waouh, j'aime beaucoup. Pensez à vous, pensez à vous, pensez à vous. Et tous, alors, pensez à vous, je ne parle pas d'égoïsme, je ne parle pas d'égoïsme, je ne parle pas d'arrogance, je te parle juste de ne pas t'oublier. Oh là, on a quoi? La tour et l'étoile qui se retournent dans le dev perso ici. Incroyable. Et on a le page de coupe. Donc là, c'est plutôt mignon, parce que... Enfin, c'est plutôt mignon. La tour et l'étoile, c'est votre croyance. C'est comme si vous êtes dans une déstructuration de ce en quoi vous n'avez jamais cru, que vous n'avez plus cru jusqu'à aujourd'hui. Et là, décidément, on se met en place dans... Alors, je dirais pas des nouvelles croyances. Encore une fois, le pape intervient. C'est la foi. Vous avez la foi en ce que vous vivez, en ce que vous vibrez et en qui vous êtes. Il y a une grande part de spiritualité dans votre lecture, les vierges. Et je pense que ça, c'est tout le travail que vous avez mis en place. J'aime pas trop parler de travail dans la spiritualité, mais de décryptage intérieur. C'est vraiment l'idée de se comprendre, de traverser ces parts sombres. Parce que c'est ça, le dev perso, c'est traverser ces parts sombres et de ne pas les ignorer. Parce que si vous les ignorez, vous n'allez pas avancer. Certes,
on prend cher parfois. Mais c'est quand on comprend, qu'on décrypte, et l'idée aussi, c'est très important, d'être patient. L'idée, c'est de ne pas vouloir tout comprendre, tout savoir, tout libérer. On ne libère pas forcément, d'accord? On n'est pas forcément dans une phase où tout est supprimé, tout est gommé. Non, on compose différemment parce que vous comprenez les choses. Waouh. Allez, on y va. Dev perso, est-ce que ça va ressortir, cette étoile ou cette tour? Les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Dev perso. Et le dos de deck. On va regarder ce qu'on a. Les vierges. Oh, 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 mais c'est beau ça. Empereur. Yes. Punaise. Je te reparle de l'empereur ou ça va aller? Empereur, empereur. Là, c'est pour le mois de décembre. Mais vous le savez, hein, les vierges, c'est pas figé les énergies. Donc cette pointe d'empereur, elle peut déjà être impactante dans votre mois de novembre. Là, dans le dev perso, c'est moi qui me gère, c'est moi qui me contrôle, je comprends tout. C'est vraiment l'idée comme je te l'ai dit il y a 2 minutes, c'est toi qui t'es décrypté pendant tous ces derniers mois. Empereur, oh là là, superbe. La colombe, vous le savez, hein, ceux qui ont l'habitude, vous savez que j'utilise uniquement ce tarot pour le dev perso. En consulte privé, c'est pareil. La colombe, il n'y a pas d'autre tarot où il y a une colombe et une bougie. Il y a une autre carte avec la bougie que je garde, parce que ça, c'est des cartes de présentation du tarot, normalement, qu'on n'a pas besoin de garder. Mais moi, je garde parce qu'elle est illustrée, cette carte. Et c'est, vous voyez, ce personnage qui semble enfantin, et c'est comme si votre âme, elle rejoignait un petit peu l'essentiel de votre vie. Elle rejoint son groupe ici. C'est comme s'il y avait une libération d'âme et une libération d'être. C'est comme s'il y avait une ouverture. Je vais avoir des émotions. Et il y en a quoi derrière? Oh là là. Je crois que je vais devoir mettre sur pause. Le pape. Bon. Heureusement qu'on peut mettre sur pause. Je suis partie en cacahuète. Bon. Les vierges, vous me scotchez parce qu'il y a une grande élévation, c'est d'une puissance... C'est pas que j'ai rarement vu et j'ai rarement ressenti ça parce que ô combien j'ai déjà ressenti des émotions dingues dans le dev perso pour certains signes. Mais là, on a empereur et on a le pape. Et le pape, comme je vous l'ai dit, il ressort souvent dans cette lecture pour le mois de novembre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu à cette période. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps. Quelle est la prise de conscience? Quel est le déclenchement de ça? Mais avec le pape et la colombe, pour certains, est-ce que cette réflexion profonde dans votre activité pro et cet engagement que vous prenez est en lien avec une mission de vie? Et c'est plus même, c'est plus votre travail, c'est plus votre activité professionnelle, c'est votre mission de vie. Comme j'aime souvent à dire pour la mienne, de mission de vie, c'est pas un travail. Moi, quand je dis rarement je vais travailler. C'est très rare. D'aussi loin que je me souviens pas vraiment avoir employé ce terme je vais travailler. Parce qu'il y a quelque chose chez vous, les vierges, où ce que vous faites est en phase totale avec votre âme. Je parle encore de votre âme, les vierges. Niveau spirituel, niveau développement personnel, je parle spiritualité tout le temps là, au niveau de votre développement personnel, vous êtes dans un level supérieur comme jamais. Je ne sais plus parler. 2 d'épée, 4 d'épée. Et on a quoi derrière? Cavalier de Pentacle. Et on retrouve un 9 de Pentacle. Il y a quelque chose ici qui est très important pour vous, de très satisfaisant. Ne bloquez pas les énergies quand elles viennent à soi. Vous savez, quand la vie, elle a quelque chose à vous donner, quand la vie, elle sait que c'est vous qui êtes nommé pour ça, ouvrez les bras, fermez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, ne posez pas la question est-ce que je vais être en capacité, est-ce que je vais pouvoir accueillir, ouvrez les portes, les fenêtres, ouvrez tout. Ouvrez tout. Ouvrez tout et prenez conscience que ça peut être un petit peu bouleversant, parce que j'ai une 4 d'épée derrière, donc ça peut peut-être un petit peu pas vous déstabiliser, mais vous savez, c'est comme quand
on ressent quelque chose par rapport à une personne, quand on retrouve quelque chose par rapport à... Et là, je ne parle pas d'amour, hein, je parle de puissance. Là, je parle vraiment... je ne vais pas y arriver. C'est comme si je ressentais que pour certaines d'entre vous, certains... ça, c'est vous, en fait. J'ai pas les mots tellement c'est... Il est où mon mouchoir? Elle revient là. Je sais pas si vous comprenez un peu les vierges, mais... Je vais le mettre sur pause ou pas, là? Il y a une puissance dans votre âme. Là, il y a une mission de vie qui se révèle. Il y a... C'est même pas un challenge. La vie vous a choisi. Ouvrez les portes. C'est pour vous. C'est à vous d'être. C'est à vous de faire. C'est à vous d'être. J'ai vraiment ce message-là. C'est à vous d'être. On le voit avec cette reine de coupe et ce de denier, je vous ai dit tout à l'heure, pensez un peu à vous. Mais en fait, c'est plus fort que vous. Parce que c'est votre mission d'être là pour les autres. D'être une figure d'apaisement, de sagesse. C'est comme si on avait besoin de vous. C'est comme si vous étiez le guide, tout simplement. C'est pas en cacahuète. Ça part en cacahuète. Bon, allez, on y va. Je reviens. Allez, on se reprend. On se reprend. Fou. Je m'attendais pas à ça, les vierges. Waouh. Attendez, j'efface les larmes dans mes lunettes. C'est mieux comme ça, je vois mieux. Allez, on y va, vierge, soleil ascendant lune en vierge. Je vais utiliser, vous le savez, regardez le dos du deck ici. Vous me laissez pas comme ça, vous m'expliquez évidemment dans les commentaires à ce qui se passe pour vous, les vierges. Est-ce que vous sentez cette vibration où vous êtes? Où vous êtes ce pilier, où vous êtes ce sage, vous êtes ce guide. Il y a une grande élévation. Et je pense que vous avez été fort dans le décryptage ces derniers mois. Dans la compréhension de soi. Dans la canalisation des énergies. Dans la compréhension. Waouh. Je la mets là parce que franchement, c'est comme si c'était le centre de toute votre lecture. Mais vraiment. Et je vais aller revoir, par curiosité, la lecture du deuxième semestre. Je vais aller voir au mois de novembre ce que je vous avais dit, les vierges. Parce que, vous le savez, je suis vierge aussi. Et là, c'est bouleversant. Alors, je vais aller voir ce que ça nous raconte. Vierge, on a quoi? Pop, 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 pop. Regardez-moi cette beauté. Alors là, moi, je suis raide amoureuse de ça. Regarde ce qu'on vous dit. Regarde un petit peu ce que je viens de t'expliquer de ça. Je t'ai expliqué avec la colombe, tu rejoins. Et là, on te parle de quoi? Les ancêtres. Amour et héritage génétique. Rachel, on essaye d'être roi de coupe. On essaye de garder la tête froide, s'il te plaît. Les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les vierges? Waouh. Bouleversant. Bouleversant. Je vais vous lire le passage. Alors, franchement, j'espère que, justement, mes ancêtres vont être à mes côtés pour ne pas que ça parte en cacahuète. Et je vais vous lire le passage. Allez, on y va. Impressionnante lecture, les vierges. Je vais même pas y mettre de titre. Je vais juste mettre un petit cœur. Un cœur et, je sais pas, je vais pas mettre de titre. Tellement c'est puissant. Les ancêtres. Attends, je te rapproche. Voilà. On te dit quoi? Je marche dans leur sillage, dans mon fort intérieur, leur sagesse est pérenne. Je suis unique. Mes restes porteurs de leur héritage, leur sang coule dans mes veines. Wow, je vais pas y arriver. Que l'on connaisse ou non ses ancêtres,
chacun de nous est le produit de ceux qui l'ont précédé. Vu de l'extérieur, nous pouvons avoir la carrure de notre père, les yeux de notre mère, le nez de notre grand-mère. Les yeux de notre mère, le nez de notre grand-mère et la carnation de notre arrière-grand-père. Sur le plan intérieur, la comparaison est encore plus intéressante. Nous savons désormais que nous pouvons hériter de différentes caractéristiques, mécanismes physiologiques, groupes sanguins, maladies génétiques, voire tendances naturelles, liées à certains aspects de la fonction cérébrale, à savoir l'introversion, la musicalité et les mathématiques. Selon de nombreuses traditions païennes associées à Halloween, nous naissons parfaitement imparfaits dans le but d'être exactement ce que nous sommes censés être. Que signifie cette assertion? Que les présents laissés par nos ancêtres... Oh, punaise! Aidez-moi! À notre intention et la synergie unique réunissant le physique, le mental et les particularités physiques intrinsèques de notre nature nous arment idéalement pour atteindre notre but ultime. Si la carte des ancêtres se signale à votre attention, sachez que vous êtes prêt à en mesurer. Attendez. Hop, parce que je ne vois plus la lecture. Si la carte des ancêtres se signale à votre attention, sachez que vous êtes prêt à en mesure de mettre en œuvre le pouvoir reçu à votre naissance. Waouh! Le soutien de ceux qui vous ont précédé vous est tout acquis. Vous risquez de faire face à maints défis ou combats, mais vous disposez de toutes les armes pour les relever. Vous en sortirez victorieux. Pouah. Les vierges, vous m'avez éclaté. Waouh, quelle lecture puissante, mais alors d'une puissance que j'ai rarement ressentie. J'en ai déjà ressenti des lectures puissantes, mais alors celle-ci, je vous attends dans les commentaires, les vierges. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce qui me fait vibrer. Est-ce que c'est ça qui vous fait vibrer, les vierges? Tout ce qui est en lien avec l'héritage génétique. Merci les vierges pour votre patience, pour votre compréhension. Soyez indulgents. Merci de votre soutien, de cette mission que vous me permettez de vivre chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Merci infiniment pour tout. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort. Vous savez comment ça se passe. On like, on partage, on s'abonne. Il y a peut-être des vierges qui ont besoin, n'hésitez pas à partager les vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram, je partage des choses sur les cycles lunaires. Maintenant, il y a des petits messages tous les mercredis. Et évidemment, les vidéos hebdomadaires sont également sur Instagram. Et puis, je vous partage des petites choses en story. Je vous fais des gros bisous les vierges. Prenez soin de vous. Merci infiniment d'être présent dans mon incarnation. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Je vous embrasse. Bye bye.